Tout d'abord, puisqu'ils vont assister à la fin, en tout cas à l'aboutissement d'une aventure humaine. Je commence par cet aspect des choses, puisque c'est celui qui marque le plus l'esprit de l'équipe intellectuelle, puisque, comme cela a été précisé, l'ensemble des membres de l'équipe intellectuelle, les 9 membres de commission, font leur premier congrès. Donc nous avons tous découvert ce qu'était un congrès de l'intérieur, et c'est tout de même une aventure très impactante, très engageante, mais une aventure extraordinaire d'un point de vue personnel, avec des liens qui sont tissés, qui sont très forts. Et je pense que pour nos confrères, assister à l'aboutissement de ce travail et de cet investissement de 2 années, c'est quelque chose qui me paraît important. Ensuite, bien entendu, il y a un investissement intellectuel, il y a un apport intellectuel très fort. Le congrès, c'est le lieu où toute la profession se retrouve, se réunit, entouré également de ses partenaires et prestataires, pour échanger sur la profession, échanger sur un sujet qui est majeur, parler de son évolution et faire évoluer les textes. Et donc c'est forcément un moment à la fois de formation, de réflexion, d'échange, de débat, parfois ouvert et peut-être houleux. En tout cas, c'est l'objectif de susciter le débat et la discussion. Et donc chacun doit prendre sa place et l'ensemble de nos confrères doivent y participer. Eh bien parce que justement nous allons défricher tous ces nouveaux secteurs, toutes ces nouvelles idées et nous allons montrer aux confrères comment aujourd'hui renouveler l'accompagnement du chef d'entreprise dans toute sa vie professionnelle, que ce soit sur sa création, son développement, mais également sa transmission, et comment aujourd'hui les nouveaux outils vont véritablement impacter la réflexion que nous pourrons avoir avec nos clients chefs d'entreprise. Pourquoi assister aux travaux de la 3e commission? Parce que la famille, c'est notre quotidien. Même si le client vient pour un acte de vente ou un contrat de société, sans doute on aura-t-on des questions, à commencer par le régime matrimonial du client, qui interféreront dans la famille. Donc c'est vraiment pour les confrères se réapproprier les régimes matrimoniaux, le fonctionnement des successions, pour mieux conseiller. Pas se contenter des clauses qui sont proposées par les prestataires informatiques, mais vraiment faire du sur-mesure, voire de la haute couture. Et puis pour la transmission, c'est aussi inviter les confrères à se réapproprier les nouvelles règles posées en 2006 et réfléchir à une adaptation de nos contrats de donation ou de nos testaments pour permettre l'appréhension totale de ces réformes.